Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février 2026. On va regarder vos énergies ensemble. Ça va être un tirage qui va être complet. Et puis sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous, Sagittaires en couple, mais aussi Sagittaires célibataires. Voilà, je vous pose ici sur la jolie pierre. Et merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre sympathie. Alors, première carte du tarot qui est sortie, c'est le soleil. Et le soleil, il vient vous dire beaucoup de choses. Il vient vous parler de déclic, il vient vous parler d'éclaircissement. Voilà, je ne vais pas commencer à détailler les cartes. Je vais déjà mettre sur la table l'énergie que je ressens. Et vous connaissez l'adage, vivons bien, vivons cachés. Qu'est-ce que vous mijotez les Sagittaires ici? Il y a quelque chose de positif. Une bonne surprise, une bonne nouvelle, un événement positif. Mais c'est comme si vous taisez la chose. Alors, vivons bien, vivons cachés peut-être, ou simplement vous avez cette envie de ne pas vous étaler et justement de faire attention. Parce qu'il y a une petite prudence ici, c'est parfois, le soleil, il peut attirer la jalousie, par exemple, il peut attirer l'envie, c'est votre moment. Vous avez quelque chose de bien, ça va toucher le domaine familial, ça va toucher le domaine du patrimoine immobilier, on va parler de travail, on va parler de bonnes nouvelles qui ressortent ici, on va parler également d'un événement en lien avec la grossesse, pas pour tout le monde bien sûr, mais ça ressort, hein. C'est quand même l'enfant et la gestation avec Edith Oracle, fallait le faire. Et d'ailleurs, ce sont des énergies qui sont énormément ressorties pour beaucoup de signes astrologiques. Alors, tout le monde ne tombe pas enceinte, bien sûr, mais c'est énormément ressorti. Je vais parler d'un succès, encore une fois, pardon, je vous casse la carte, je vais parler d'un déménagement, mais je reviens sur cette carte du soleil. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Je suis dans l'ombre et vous êtes dans la lumière. C'est joli, hein? C'est sympa, je trouve. C'est la carte qui est éclairée par le soleil de dehors. Donc le soleil nous parle de reconnaissance, nous parle de déclic, nous parle de visibilité. Je pense maintenant aux célibataires, être visible, si vous avez envie de vous ouvrir, bien sûr. Le soleil, c'est un astre qui est élevé. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Tout à l'heure, je parlais de déclic, ça ressort d'une certaine manière, comme si, le travail qui avait été fait en amont porte ses fruits. Donc, vous êtes vraiment, en plus, hein, votre planète à vous, c'est Jupiter. Jupiter est en Cancer. Je crois qu'il rétrograde encore. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrête sa rétrogradation, mais il y a des choses qui ont été mises en place, qui vont bouger, qui vont porter leurs fruits. Et il suffit pas simplement que de récolter le fruit de vos efforts, mais de les utiliser à bon escient. Comme s'il y avait une maturité, en fait, hein, qui se faisait dans votre personne, dans votre énergie. Parce que bien sûr, vous êtes adulte, vous m'écoutez, j'ai rien à vous apprendre, mais je sais que dans la vie, on ne cesse d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour réapprendre et se comprendre, ou apprendre de la vie. Vous passez un sacré cap ici, et ce cap que vous passez vous fait du bien. On a quelque chose de très solaire, de très positif, en tout cas, avec l'énergie du soleil, une élévation, je vais le sentir comme ça. Je vous ai dit également qu'il pouvait y avoir une forme de jalousie. Pour moi, ça serait plus dans le cadre familial. Alors, qui dit famille, ça peut être un parent, ça peut être une cousine, un cousin, une sœur, enfin, vous l'adaptez, mais peut-être que pour certains Sagittaires, il y a l'idée de jalousie. D'où cette idée de vivons bien, vivons cachés. Bon, si ça vous parle, prenez. Que tirer de cette situation-là? C'est qu'il y a une forme d'observation, parce que vous voulez pas être embêté, mais vous, justement, vous voulez la paix, hein, c'est ce que je ressens ici, et vous allez, regardez, je parle, mais la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous montrez et à ce que vous exprimez. 4 de denier,
prudence. Et c'est très bien parce que vous avez du flair. Donc si vous sentez une petite ambiguïté autour de vous, vous allez agir justement en changeant votre façon d'annoncer les choses et votre façon de communiquer. Moi, je vous trouve dans une énergie qui est très solaire pour ce mois de février, les Sagittaires. Une énergie où il y a quelque chose de bien en vous. C'est pas que vous voulez pas le partager, c'est que peut-être qu'avant vous avez partagé votre bonheur, vous avez annoncé votre évolution, votre ascension, quelle qu'elle soit. Vous avez annoncé auparavant des événements positifs et il est possible qu'il y ait eu de certaines personnes une forme d'envie, de rivalité ou de jalousie. Et c'est pour ça que le soleil, avec sa visibilité, il vient aussi mettre l'accent sur l'envie. Donc, c'est pas grave, on laisse de côté, on s'en fiche. Bon, on va avoir le chariot qui est dans le domaine positif. Alors, si on parle d'événements, c'est un choix, une décision, se positionner. Parce que des fois, des choix ne sont pas faciles à prendre. Ils demandent de peser le pour et le contre. Ça tombe bien. La tempérance, elle vous y aide. Elle vous aide à mettre d'un côté ce qui est pour, d'un côté ce qui est négatif, et de vous dire, entre le petit ange et le petit démon qui communiquent, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous déménagez ? Est-ce que vous signez ? Est-ce que vous dites oui ? Est-ce que vous dites non ? En fait, il y a un choix qui est également dans le défi. Et ça, fallait le faire parce que on a ici ce 2 de bâton qui est dans la position du défi. Je suis désolée, j'ai un petit peu une voix de canard. Les bobos d'hiver, les joies d'hiver. Donc, c'est vrai que c'était dans le défi. Donc, si vous êtes en train de vous dire « mais oui, mais c'est trop ça en février, je dois me positionner, je dois donner ma réponse », et en même temps, votre sagesse, c'est de prendre le temps. Attention, hein, vous n'allez pas prendre 1000 ans, mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Et ce 4 de denier va pouvoir vous y aider. Il est dans une certaine stabilité. Alors bien sûr, le 4 de denier, c'est la carte de l'économie. Faire des économies financières, être prudent. Mais les deniers, voilà, c'est pas que l'argent, c'est aussi la valeur de quelque chose et la valeur que vous mettez dans quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vous. J'ai quand même annoncé l'idée d'événements, de quelque chose de positif qui faisait que vous n'aviez pas envie de vous étaler à tout va pour pas être embêté de par l'envie, la jalousie, simplement vivons bien, vivons cachés. Moi, je suis partie sur cette phrase-là au tout début. Et effectivement, pour d'autres, il va être question de commencer à faire des petites économies et d'établir ses finances d'une autre manière, puisqu'il y a quelque chose de positif sur le plan immobilier. Déménagement. Qui dit déménagement dit frais, hein, forcément. Ça coûte toujours des sous de déménager. On ferme les comptes, on les réouvre, on change un petit peu la déco, même si c'est pas trop, c'est quand même un petit peu. Il y a la route, voilà. Donc il y a des frais. On va avoir une notion de voyage qui peut ressortir avec, alors j'allais dire une validation, hein, c'est pas, il n'y a pas de validation pour un voyage, c'est si vous en avez envie, si vous le pouvez, et si vous le pouviez au niveau du temps, bien sûr, parce que des fois on a l'argent, mais on n'a pas le temps, et des fois on a le temps, mais on n'a pas l'argent. Il peut y avoir des économies qui sont faites autour d'un voyage, c'est possible également. En tout cas, tranquillement, vous posez les cartes sur table et vous verrez ce que ça donne sur l'idée d'un voyage. C'est peut-être en gestation. D'ailleurs, on va voir ici un projet qui est en gestation avec Elite Oracle. Et la femme et la stérilité. Stérilité, c'est comme s'il y avait un temps de pause. C'est comme si vous vous dites par rapport à un projet, moi j'ai pris l'exemple du voyage ici, ok, on le réfléchit, on le module, bon, ok, on verra, on attend un petit peu. Ça va sans doute s'officialiser, se faire, pardon, sur la période du printemps, mais on dirait que c'est en gestation. Alors, ce qui me vient,
On va parler d'une personne de cœur parce que ça ressort également dans le domaine professionnel. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde puisque tous les Sagittaires ici ne sont pas en train de tomber amoureux ou amoureuse d'un ou d'une collègue. C'est pas possible. Mais on va parler également de relationnel. J'essaie de vous mettre là bien en avant, mais c'est pas grave. Si vous êtes Sagittaire et que vous avez une attirance vers un ou une collègue et que il y a eu beaucoup de retenue parce que dire Justine, Martine, Gabin, j'ai un truc pour toi, est-ce que tu le vois? Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de retenue, mais quand il est temps de montrer un petit peu les choses, vous voyez, et c'est ce soleil-là qui va vous permettre de vous rendre visible, en tout cas un petit peu, pas de trop, de peur d'être déçu, de peur de gêner l'autre ou de peur de se montrer ses sentiments, et ses émotions. Et regardez ce qu'on a. On a un nouveau départ avec l'idée de se laisser le temps de montrer ses sentiments vis-à-vis d'une personne. Alors, c'est vrai que je parle d'un collègue ou d'une collègue, mais si vous dites pas non, c'est quelqu'un d'autre, prenez. Et en même temps, il y a la stérilité ici. Et c'est comme si vous vous dites, je montre un petit peu, hop, je me cache. Je montre, je me cache. Jour, nuit, comme dans Les Visiteurs. Donc, la lumière, elle est là, vous montrez des choses, et ensuite, vous tempérez. Vous montrez des choses, vous tempérez, mais en tout cas, vous montrez suffisamment, même si c'est un petit peu, pour que la personne en face, collègue ou pas collègue, on s'en fiche, puisse quand même capter qu'il y a quelque chose qui émane de votre personne. Mais ce petit quelque chose que vous avez fait est assez suffisant pour amorcer une conversation, des mots autour de ce que vous avez montré. Votre attirance, votre attrait vers cette personne-là. Donc il y a des communications qui vont changer, qui vont être différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être moins bien, ça veut dire que vous pourriez simplement en parler avec cette personne-là et ne plus rester dans ce qui était caché, dans une forme de retenue. Mais on vous sent tout de même, mine de rien, avec une certaine réserve, une certaine timidité. Montrer oui, mais peut-être pas tout montrer d'un coup, pas trop montrer d'un coup. Et ça s'adresse également pour nos amis célibataires. Alors attendez. Donc on a vraiment une ouverture par rapport à quelqu'un au niveau sentimental. Ça s'ouvre tout doucement. Alors si on prend le domaine financier, on a la maison, on a le travail, et le renard, on a le choix. Ici, ça va m'exprimer, bien sûr, des frais pour une maison, on a toujours des frais à faire. Le renard, il peut être considéré comme un spécialiste, celui qui va réagencer une partie de votre maison ou quelque chose de spécifique ici. Et puis, c'est pas toujours évident de faire un choix sur un artisan. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que dans les délais, ça va le faire? Est-ce que c'est raisonnable au niveau... Bon, cherchez pas. Hein. De toute manière, les travaux, c'est cher. C'est comme ça. Si vous pouvez trouver une personne fiable, mais qui... travaille un petit peu pour lui, ça serait plus simple plutôt qu'une grosse entreprise. Mais des fois, il n'y a pas le choix, vous voyez. On vous sent un petit peu en train de réfléchir, oui, non, je sais pas. Et à un moment donné, vous allez vous décider, parce que le chariot, lui, se positionne. On a 2 chevaux. On a, alors, pas dans mon image, mais normalement, c'est un cheval noir, et un cheval blanc. Malgré la dualité, oui, non, je sais pas, vous vous décidez. Le choix était aussi dans le défi. Donc, on va vraiment voir ici que vous allez pouvoir vous positionner. Mais oui, ça coûte de l'argent. Après, le patrimoine nous parle également de famille, de succession. Et dans ce cas-là, s'il y a des choses qui ramaient par rapport à un héritage, par rapport à une succession, ça va pouvoir bouger ici
pour ce mois de février. Il y a une mise en lumière, donc ça c'est très bien. Alors peut-être que le notaire vous dit tiens, on a débloqué une situation, pour maintenant les fonds, ils vont mettre un petit peu de temps à arriver. Bon, c'est en bonne voie. La phrase qui me vient, c'est en bonne voie. J'ai des personnes qui réagencent également un chemin, comment on appelle ça, une dépendance, un jardin également. Et puis, ça me parle également de tout ce qui est en lien, alors situation ciblée, pas pour tout le monde bien sûr, un examinateur, je sais pas si c'est le mot, hein, un examinateur par rapport à une problématique au niveau de la maison. Je prends l'exemple, il y a eu les inondations, ça a abîmé votre maison, voilà. Donc l'expert, voilà, c'est un expert qui vient vérifier, valider quelque chose. On est d'accord que ça prend toujours un petit peu de temps entre sa visite et son compte-rendu et le retour de votre assurance. Donc c'est quelque chose qui peut être présent, mais n'oublions pas que nous avons le soleil pour ces personnes-là, qui nous parle de mise en lumière. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais le soleil est juste au-dessus de la maison, donc ça c'est chouette. On parle vraiment d'amélioration pour un bien immobilier, de solution également pour un bien immobilier. Donc si l'expert y passe, il va vous donner gain de cause. On a aussi des clés de maison, achat, vente et transaction, c'est possible. Voilà, quelque chose de positif qui ressort. Et n'oublions pas notre chariot, qui peut nous parler également de succès, de victoire ou bien de déménagement. Il y a même des personnes qui faisaient une vie séparée, qui vont maintenant déménager ensemble pour avoir la vie commune. Je parle bien sûr des couples qui étaient déjà présents mais qui n'habitaient pas ensemble et qui auraient la possibilité pour ce mois de février de vivre ensemble. J'ai une voix de canard, c'est hallucinant. Bon, j'espère que je vais retrouver ma voix quand même. J'ai fait 6 horoscopes comme ça pour le mois de février. C'est pas ma vraie voix. Bon. Ensuite, sur le domaine professionnel, pour moi, il y a une réjouissance. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce chariot nous parle simplement d'amélioration, de succès, de reconnaissance, possiblement de promotion, d'élévation sociale, ou une notion de départ, parce que le chariot, c'est aussi du mouvement, ça peut être quelqu'un qui s'en va. Donc, on a de toute manière des énergies positives avec le cœur, et je pense qu'on parle également, pour certains sagittaires, de faire un choix qui vient du cœur, et de vous dire, écoute, je peux pas rester dans cette situation-là, donc je m'en vais. Ça peut être professionnel, effectivement. Tout le monde ne va pas partir d'un travail, on est d'accord. On parle de toute manière de quelque chose qui s'arrange avec la clé, de solutions de trouver, d'amélioration, d'épanouissement qui revient. Et de quelque chose aussi qui peut être réglé au niveau de certaines démarches administratives ici et au niveau de vos demandes par rapport à la hiérarchie. Donc, on a de bonnes nouvelles. On ne pouvait pas faire mieux parce que ici, nous avons l'énergie, l'association qui nous parle de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux voir de plus? Au niveau de la santé, ça nous parle d'ossature. Et là, j'ai 2 situations ciblées. Bon, déjà, la santé, c'est général. Vous prenez, si ça résonne. On a davantage de mobilité au niveau de l'ossature. Peut-être que vous étiez bloqué quelque chose le mois dernier, que c'était compliqué d'être mobile, de savoir avancer, bouger, faire du sport, etc. On a vraiment cette notion d'être plus, j'allais dire malléable, d'être plus mobile. Voilà, il y a de l'énergie, du dynamisme qui revient, il y a du mieux-être également. Et puis, j'ai un truc, une situation ciblée, parce que c'est au niveau de la squelettique, des os. Ça me parle de traitement ou de mise en lumière sur une problématique. Après, voilà, c'est très ciblé parce que ça concernera uniquement les os et il peut y avoir effectivement une prise de sang pour détecter quelque chose comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, on va passer au tirage sentimental.
Alors, le tirage sentimental, hein, c'est vrai qu'on a pu voir à un moment donné cette notion de grossesse. L'enfant nous parle également d'un nouveau départ, sentimental, peut-être une reconnexion, peut-être une réconciliation avec une personne, c'est vrai, hein, parce qu'on a ici le soleil, on a le cœur qui est en dessous de la maison, donc que ce soit sentimental ou familial, est-ce qu'on parle de réconciliation, de rapprochement avec une personne? Et tout de même, alors j'y vois peut-être un côté un petit peu rancunier, vous me direz si ça vous parle. Il y a ce côté un petit peu rancunier pour les Sagittaires ici. Et en même temps, je vous vois passer l'éponge et vous dire, oh là là, ça sert à rien de se prendre la tête. Et ça, c'est vous. Dans le sens, il faut aller chercher le positif plutôt que le négatif. Au lieu de se prendre la tête, on passe outre. Mais je vous vois venir. Je vous vois venir en train de vous dire, ah oui, non, mais écoute, cette personne-là m'a fait du mal, même si elle revient, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je comprends, hein. Mais bon, moi je pense que le message que je mets en avant ici, ça va être des Sagittaires qui se retrouvent, qui se réconcilient, qui se rapprochent, que ce soit sentimental ou familial ou amical, voilà. Mais il y a une petite réserve en fait, hein. N'oublions pas notre énergie de la tempérance. Oui, vous mettez de l'eau dans votre vin, magnifique. Mais est-ce que la personne en face met de l'eau dans son vin? Magnifique aussi. Vous êtes en mode, ok, hein, je m'économise quand même, hein. Donc vous ne déballez pas tout, hein, vous n'offrez pas tout à cette personne-là. Vous y allez en tâtonnant, à tâtons. Donc pour les couples, ça peut effectivement nous parler de grossesse, ça peut nous parler d'un projet, et comme j'ai amorcé tout à l'heure l'idée d'un projet qui était mis en pause ou modifié, enfin modulé, c'est pas grave s'il y a un temps d'arrêt, c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux agir par la suite ici. Donc j'ai rien de bizarre pour les couples, parce que moi je m'adressais uniquement aux couples qui se retrouvent, qui se réconcilient, qui se rapprochent, effectivement. Après, si vous êtes en couple et que tout va bien, je pense pas que ce soit un message pour vous ici. Alors oui, vous pourriez apprendre une grossesse, c'est pas la vôtre, hein. Vous pourriez effectivement apprendre la grossesse d'une personne. Pour nos amis célibataires, j'en ai longuement parlé tout à l'heure, c'est cette idée de s'ouvrir à quelqu'un, de montrer qu'il y a une attraction et en même temps de mettre des petites barrières, parce que est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que c'est simplement l'idée de se dire attends, je veux juste profiter, basta? C'est possible. C'est possible. Dans ce cas-là, je vous verrai freiner la chose si la personne est trop à fond. J'allais dire est trop à fond dans vous, mais je vais peut-être m'abstenir de dire cette phrase-là. Et trop sur vous. Parce que quelqu'un qui est trop sur nous, ça fait peur. Il y en a qui aiment bien, mais personnellement, quand j'étais célibataire et que quelqu'un me collait, ça fait peur, quoi. Il faut y aller mollo. Maintenant, ça peut être vous qui collez une personne et qui vous dites à un moment donné, attends, je vais trop vite, donc je freine les choses. Et on a la carte de la stérilité ici. Bon, vous n'êtes pas totalement fermé, vous réduisez simplement votre énergie ici. Donc, je vais continuer parce que je trouve que le tirage, il est plutôt simple. Je vais demander un complément d'information. Ah, la réconciliation, elle sort. Et on a ici le contrat qui va nous parler de documents, de testament, qui va nous parler d'assurance vie, qui va nous parler également de n'ayez crainte, hein, c'est dans le bon sens, hein, comment on appelle ça, de contrat de mariage, de contrat de Pax, etc. Pour moi, vous êtes passé d'une énergie de tristesse, de quelque chose qui vous a peut-être blessé auparavant. Alors, est-ce que simplement dans une relation, quelle qu'elle soit, tout n'est pas rose, hein. Il y a l'ego, il y a ici d'ailleurs le cœur qui sort dans votre jeu peut nous parler aussi d'ego. Et je vous ai dit, il y avait un côté rancunier à un moment donné sur une personne. Et en même temps, ça sert à rien. Mais oui, chacun voit midi à sa porte. Hein, des fois, c'est comme ça. Hein, ça arrive d'être rancunier. Parce que après tout, si vous faites l'effort souvent et que l'autre personne ne fait pas autant d'efforts que vous, c'est pas évident.
C'est pas évident. Et je pense que c'est ça qu'on met en avant ici. Bon, on retrouve cette fameuse énergie de réconciliation ici. Et puis, les mimi, parce qu'on a un petit pansement sur le cœur. Vous pensez vos blessures, vous pensez cette tristesse, vous pensez ce petit goût d'amertume. Et on parle maintenant de choses sérieuses avec le contrat. On s'exprime, oui, et on s'exprime différemment, comme je l'ai annoncé au début du tirage ici. Peut-être dire les choses en mettant plus de poids et permettrait à l'autre personne de vous comprendre davantage. Donc il y a une forme d'intelligence également qui ressort avec le renard. Et puis le renard, c'est aussi le charme, la séduction. Et ça va être pour les célibataires qui peuvent changer leur façon de communiquer, leur élocution, et pour charmer l'autre, c'est possible. Bon, vous verrez bien. Voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.